Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour parler du chapitre 783 de Kingdom. Alors là les gars, franchement, le chapitre 1, on s'y attendait tous. Moi il m'a foutu la rage. Honnêtement, il m'a foutu la rage. Franchement, Carioten, mais comment... Stratège, c'est pas de la stratégie ça, elle est tombée dans le piège. Bon, nous, en tant que lecteurs, quand on regarde ça de loin, on sait que Riboku, c'est pas un imbécile, il va pas se foutre sur un bac à sable et attendre qu'on vienne le tuer, ok. Mais eux, nous, on a la vision du lecteur, on sait un peu tout ce qui se passe et tout. Eux, ils ont même pas la vision du lecteur, ils se méfient même pas, tu vois, ils sont en mode ah bah on y va, bah ok, bah il est rentré là-bas, on va le suivre, on va mettre tous nos hommes là-bas. Non mais Carioten, sérieux. Honnêtement, franchement, la guerre là, elle a commencé avec... Ils ont tous fait... Tout le monde a fait des grands mouvements. Il n'y a que Yotenwa sur son côté. Elle est restée là-bas, là, dans son coin. Bon, elle est protégée par la montagne et tout, mais elle reste dans son coin. Il y a Kitari qui est parti prendre le château et tout. Ok, bon, ça c'est un grand mouvement, mais à la limite, ça va, ça reste, voilà, de leur côté. Il n'y a que elle qui n'a pas bougé. Sinon, genre... les mecs, t'as Aku, bon, à la limite, Aku, on peut l'excuser. Il voit beaucoup devant ses yeux. Il est obligé d'y aller. Honnêtement, il est obligé d'y aller. Il pouvait pas faire genre, ah bah non, je vais pas tenter. Il peut pas laisser même 500 hommes avec Riboku. Et on sait pas vraiment ils sont combien dans la forêt à sa droite. Comme ça, tu vois. Il était obligé d'y aller, même si c'est dangereux et tout. Il y allait comme un homme. Il a survécu à son guet-apens. Franchement, un guet-apens. Aku, respect. Il a fait son guet-apens et il est ressorti vivant et il a fracassé le petit là. Il a fracassé le petit là avec un coup de Gwendao, il l'a envoyé je sais pas où. Franchement, non, non. À coup, on peut l'excuser. Et après, en plus, il a restabilisé à peu près son armée, ok. On va dire ça passe. Mais Chine, franchement. Chine, son premier mouvement, il a pris quoi? Il a pris 10 000 hommes. Il a pris 10 000 hommes, hein. Il a pris 10 000 hommes, or qu'il était déjà en infériorité face au général en face de lui, là. Ils avaient 70K devant lui. Il enlève 10K pour chasser Riboku. Tu peux dire, ok, c'est pour tuer Riboku, ça se trouve, il y a moyen et tout, là c'est... On est dans la poursuite, tu vois, on est dans la poursuite, ok. Il le poursuit, il prend 10 000 hommes en espérant que Ouon, il vienne stabiliser son flanc qu'il a laissé. D'accord, ok. Carioten, il dit rien, il dit ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Shin, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Riboku, il voit Riboku, il a peu d'hommes. Je sais pas, il avait combien d'hommes, on sait pas, il a combien d'hommes à peu près, mais c'était rien du tout. Il a peu d'hommes, il se réfugie dans un fort, c'était un bac à sable, Et il a pris 10 000 hommes, il s'est pas dit, il y a Anguille sous roche, tu vois, c'est Riboku, il peut pas... avoir un plan comme ça, il se cache dans un vent. Parce que là, entre guillemets, si Riboku, le plan de Riboku, il avait réussi et que Aku il meurt, qu'est-ce qui se passe? L'armée d'Aku, elle serait là, désorganisée, ils vont se faire taper voilà, par Kensaro, etc. etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais Riboku, il serait parti où? Soit il serait parti dans l'armée pour fracasser le reste de l'armée d'Aku, soit il se serait barré parce que sûrement Shin y serait venu. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, le fort, il était présent. Ça veut dire que même pas dans la tête de Shin, il s'est dit instinctif, ah non, ça sent pas bon. Genre Riboku, genre son plan de fuite en cas d'échec de Aku, c'est aller dans un bac à sable en attendant qu'on vienne me tuer. Franchement, non mais franchement. Et en plus, il se dit pas, non, il y a peut-être un truc et tout. À la limite, si c'était déjà un truc en mode, c'est bizarre, mais vas-y, je vais tenter le coup quand même. À aucun moment, il se pose des questions, il se dit en mode, ah ok, bon, on va foudroyer le fort, on va les bousiller, tranquille. Allez, il dit à ses hommes, allez me faire des gécelles avec des bouts de bois de la forêt d'à côté. Allez-y, prenez votre temps, on a le temps et tout. Genre, vraiment. Et après, quand t'as Ouon qui arrive, il vient consolider parce que lui, il est intelligent, tu vois. S'il venait pas, dans tous les cas, s'il venait pas, l'armée de Chine, dévasté, terminé jour 1, tu vois. Donc là, il n'y avait même pas de terminé jour 1. Il est venu, il a consolidé.
Et il dit quoi? Il dit à Carioten, vas-y, va voir Shin, comme ça tu peux l'aider, tu vois, parce que, bon, il lui lance une petite punchline en mode, ouais, il est con et tout, va l'aider. Mais franchement, normalement, Carioten, c'est elle, à la limite, normalement, c'est elle qui doit venir et elle doit prévoir, tu vois. C'est ça son travail, la stratégie, tu dois prévoir, tu dois te dire, ah, mais c'est peut-être pas ça, moi j'aurais peut-être fait un autre truc, ou je sais pas, tu vois. Et il dit, mais elle arrive et fait, ah, bah vas-y, on continue le truc, tu vois. Ah, franchement, on continue le truc, et ils prennent le fort, le bac à sable, ils rentrent dedans, ils continuent à chercher. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais là on a un stratège dans une guerre colossale, avec Riboku, Shibasho, Kensaro, Jiaga, des monstres de partout, et t'as ton stratège, elle tombe de son cheval. Genre, elle tombe de son cheval, oh là là, je me suis fait brainfuck. Oh là 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 là. Non, c'est trop. La vérité, c'est trop. Carioten, ça fait trop longtemps. On attend, il se passe rien. Elle a rien dans le crâne. Elle a rien dans le crâne. Donc là, tu fais la guerre, ton stratège, la personne qui doit te dire, ouais, faut aller là-bas, faut faire ceci, faut faire cela, faut prévoir des trucs pour survivre ou pour gagner une guerre, elle tombe de son cheval. Et elle dit quoi? Je suis trop bête, je suis une idiote. Je suis une imbécile. Non mais, non. Là, ça va trop loin. Je sais pas ce que Arai nous fait là avec Carioten, mais franchement, non, c'est trop. Tomber de son cheval. Tomber de son cheval. Non mais attends, mais même Riboku, quand il s'est fait brainfuck par Kanki, il est pas tombé de son cheval. Bon, il a eu mal au cerveau, il a fermé les yeux, il a vu les étoiles et tout, d'accord. Mais il est pas tombé de son cheval. Mais comment? Ouais, mais non, mais là c'est trop, Là, on a une personne qui doit diriger les armées, elle tombe de son cheval en mode, oh, on s'est fait brainfuck. Oh là 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 là. Non, c'était trop. Non, j'ai lu le chapitre, c'était trop. C'était trop pour moi, franchement. On savait tous qu'il y allait avoir un truc, mais beaucoup, il peut pas rester dans un bac à sable et attendre qu'on le tue, en fait. Genre, c'est aussi simple que ça. Surtout s'il y va de lui-même. Tu sais, c'est pas comme si, il est en fuite, c'est le bordel, il faut qu'on se sauve, faut qu'on aille là-bas. Le gars, il a fait son guet-apens. Il est parti tout droit, il a tracé dans la forêt, il est parti tout droit en mode tranquille, dans le fort, normal. Et le fort, il était déjà préparé. Et genre Shin, avec son instinct il est éteint, il se dit pas, il y a quelque chose qui cloche. Non, il se dit pas, il y a quelque chose qui cloche. Carioten, elle arrive, elle voit ça, elle se dit pas, comment Riboku, pourquoi il est rentré dans un bac à sable? Non, pas de question, on continue. On a plus de 10 000 hommes ici bloqués pendant que notre armée elle est consolidée par Ouon qui est normalement Ouon. Son taf c'est genre s'il y a une dinguerie, genre il y va, tu vois. Mais là c'est clairement c'est la Ishin qui a créé la dinguerie. Bon, à la limite, hein, ils étaient obligés d'aller poursuivre Riboku, ils étaient obligés, genre. Ils pouvaient pas le laisser partir, c'est pas possible. Mais il faut se poser des questions, peut-être se dire, est-ce que, je sais pas, ça, nous, on n'est pas des stratèges, mais dans leur tête, ils doivent se dire, je sais pas, on peut laisser moins d'hommes ici, retourner sur le front, voir ce qui se passe, peut-être il y a un truc, on a largement plus d'hommes que ce qu'il faut pour tenir le bac à sable, venons on divise, venons je sais pas quoi, et réfléchissez, envoyez des gens là-bas, dire aux gens de la Ishin, voir ce qui se passe sur l'autre champ de bataille, comment ça se passe. Non, rien. Là, parce que là, ça se trouve, là, ils ont vu le tunnel, là. Un truc, franchement, le tunnel, on y a tous pensé. Genre, tu peux pas te réfugier là et attendre qu'on te tue, en fait, si tu t'appellerais beaucoup. Et les gens, ils peuvent pas penser que tu vas mourir là. Mais non, eux, ils sont restés là, franchement, c'est... Oh là là. Et ils arrivent comme ça, ils cherchent et tout. Ils cherchent, genre, ils ont cru qu'ils allaient attraper Riboku dans une maison et lui mettre un coup de poignard dans le dos, genre en mode... Oh, c'est ridicule. Mais moi, c'est le truc des 10 000 hommes. Quand ils voyaient le bac à sable, ils se disent, mais là, on a largement plus. À la limite, même s'ils ils étaient vraiment dans leur délire, ils doivent se dire, on a 10 000 hommes, c'est largement suffisant, tu vois.
Genre, il pouvait se dire, allez, prenez une partie, allez aider là-bas, ou allez voir ce qui se passe du côté de Haku, je sais pas. Mais genre, laisser 10 000 hommes, ils ont bloqué 10 000 hommes, sans se poser de questions ce qui se passe ailleurs, pour un bac à sable, or qu'ils avaient très peu d'hommes, genre. Genre, c'est ça qui est grave. C'est que c'est pas comme s'il y avait 10 000 hommes ou 5 000 hommes dans le bac à sable, hein. Il y en avait beaucoup moins. Parce que là, c'était des petits fuyards de Riboku, à la limite. Parce qu'ils ont pris le fort en une journée. Une journée, on sait pas combien de temps il s'est passé, mais ça se trouve, c'est quelques heures. Ils l'ont pris, ils avaient quasi... Quand on voyait sur l'image, on voyait qu'ils avaient quasiment toute leur armée intacte. Donc 10 000 hommes, c'était largement trop pour ça. Ils ont bloqué leur armée pour rien, sans se poser de questions. Moi, c'est ça qui est grave, ils se sont même pas posé de questions. Ils se sont pas dit, si on reste là au cas où, on sait pas. Peut-être que Riboku, il a fait un piège. À la limite, s'ils avaient pensé comme ça, on aurait pu accepter. Mais là, ils sont allés en mode, oh, on va le tuer, genre, on va le finir, là. C'est bon, il est mort, on va le tuer. Franchement, mais c'est trop. Et là, de l'autre côté, t'as Denrimi, etc. Eux, ils font la vraie guerre, ils sont dans le jus, ils sont dans le charbon, ils font des stratégies. Ils sont pas d'accord, mais tu vois, ils se la donnent. Denrimi, tout ça, là, ils se la donnent au centre pour essayer de sauver Hussein. Et t'as Haku, il en peut plus, il tient sa ligne comme jamais. T'as Yotenwa, elle est là, et sur son côté, elle fait son taf. Voilà, on lui demande pas plus, elle fait son taf. T'as Sou, il transpire comme jamais de l'autre côté. Sou avec Denrimi, ils sont en train de transpirer comme jamais, ça se la donne pour essayer de sauver la guerre jour 1, et t'es armée, elle est bloquée, genre, franchement, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et t'as Shibasho, il arrive à fond les bananes, il s'arrête pas, au lieu des 10 000 hommes qui l'attaquent sur le flanc, ça arrête pas, il va couper la tête à Hussein, on va être choqués, je crois. Mais non, honnêtement, j'ai vu Hussein, hein, avec ses yeux et tout, il est même pas... Il dit rien. De toute façon, il a encore rien dit. Mais là, il est en mode... je sais pas... On sait même pas ce qu'il pense, tu vois, de ce qui se passe. Pourtant, lui, il doit savoir. Il doit se dire, là-bas, Shin, il s'est fait bloquer. Haku, il est bloqué là-bas et en plus, il est blessé. Il est déstabilisé. Son armée, elle est en vrac, mais il tient. Tasu et Denrimi, ils se sont fait exploser. Laisse tomber. Ils sont dans le bordel, ils sont dans le jus. Bon, ils vont s'en sortir, hein. Normalement, a priori, ils devraient s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils sont juste bloqués. Ils peuvent pas, genre, juste s'en aller comme ça et rejoindre Hussein. C'est ça, le problème. Donc, t'as Jiaga qui tient comme jamais. Lui, il doit juste tenir, hein. Jiaga, il doit juste tenir. Et t'as Kensaro qui arrive avec 10 000 hommes. Donc, pour Haku, c'est pas... Tu vois, c'est cool, hein. Il va prendre un peu de marge. Mais... Waouh. Shibasho, il s'arrête même pas avec une attaque sur le flanc. Parce que normalement, là ce qui devait... En fait, le problème, c'est que là, ce qui devait se prendre sur le flanc, ça devait être full Ishin, tu vois. Pardon, full Ishin, full Uon, tu vois. Sauf que Uon, il est... En plus, le problème, c'est qu'il a même pas envoyé des gens aider la Ishin. Il s'est envoyé lui-même, tu vois, c'est ça le problème. Il s'est envoyé lui-même. C'est chaud. C'est à la limite qu'il avait envoyé... je sais pas, ces gars et tout pour aider la Ishin. Allez. Mais là, franchement, qui peut arrêter Shibasho? Parce que là, Uon est là, pour moi, Uon, il est out. Hein. Il va rester côté Ishin, à part s'il se barre, mais je vois pas comment il pourrait se barrer, là, c'est mort. S'il avait envoyé quelqu'un, oh là là là. Parce que franchement, ce qu'il a envoyé à Shibasho, ça l'a même pas fait. Eh, Shibasho, il a dit un prénom bizarre, et il a fait, hey, toi là-bas, là, vas-y, occupe-toi, bloque ça, bloque ça là-bas. C'est quoi ça? Mais qui va arrêter ce géant? Mais la vérité, là, Hussein, je sais pas comment il peut faire, parce que là, il est au contact. Tu sais, c'est pas comme s'il pouvait faire une manœuvre, un grand mouvement et tout. Il est au contact, en fait. Là, c'est deux armées, c'est Hussein vs Shibasho, qui va gagner, genre. C'est un truc de fou. Et je pense pas que, même si Hussein, son armée, etc., stratégie, etc., oui, c'est fort. Mais là, Shibasho, tu sais, c'est un genre de Mubu, en fait. Là, ce qu'il fait, c'est aussi simple, hein. Charge, on va vous piétiner. On vient, on va vous piétiner. Charge, on va vous piétiner.
et on va prendre la tête de Hussein. Fin. Là, c'est juste ça. Là. Et là, t'as Jiaga, il doit juste tenir. Hein. Il doit juste pas mourir. Il tient. T'as Kansaro, il va venir l'aider, etc. C'est tout. Ils doivent juste tenir. Mais non, mais là, c'est grave. Franchement, Chine, hein, régression, déçu. Parce que là, justement, c'était la guerre où je m'attendais. On allait voir vraiment son potentiel éveillé avec tout ce qu'on a vu avant et tout. Mais là, ça fait peine à voir. Chine, Kyukai. Non. Shin, Kyukai, Uon, c'était les seuls qui pouvaient aller, on va dire, un peu stopper Ashibasho. Et ils sont bloqués. Et Yotenwa, on n'en parle même pas parce qu'elle est bloquée de l'autre côté. Il n'y a personne. Et Aku, à la limite, Aku, mais là, Aku, il est blessé. Je pense pas qu'il puisse tenir contre un Shibasho pleine puissance. Donc, et quand je dis tenir, on sait qu'il va pas le battre. Hein. Mais au moins tenir un petit, tu vois, un petit blocage, un petit truc, le temps que ça se tasse, il pourra même pas faire ça. Là c'est mort, il est de l'autre côté en plus. Mais qui peut arrêter Shibasho? C'est ça le souci, là. Oh là là. Franchement, ah non, le chapitre, pour les prochains chapitres, ça va être chaud. Et je pense qu'il va y avoir des morts très très rapidement. Quand il disait la guerre la plus sanglante, là, je pense que ça va être une boucherie. Ce qu'il va faire Shibasho, déjà, ce qu'il va faire, ça va être une boucherie. Waouh! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est ma première vidéo sur Kingdom, hein. C'est mon manga préféré de Number One. Mais là, j'étais obligé d'en parler parce que ce qui va se passer, c'est... Déjà, j'avais peur les chapitres d'avant, mais là, waouh! Parce que on pouvait se dire, allez, Shibasho, peut-être il va peut-être pas atteindre Hussein directement. Là, non. Vous essayez de me bloquer, vas-y, venez. Mais moi, ma tête là, elle est occupée que à rencontrer, il veut faire une rencontre avec Hussein. Hussein, il pourra pas parler avec lui. Hein. Il pourra pas lui dire, hey, tu veux venir dans mon royaume? Non. Là, ça va pas passer. Hein. Là, Shibasho, il est venu couper des têtes. Et il n'a pas le temps, je crois, il doit retourner dans sa ville, là. Il a la flemme. Il veut retourner dans sa maison. Il veut pas perdre de temps. Et il coupe les gens sans les regarder. Il regarde que droit devant lui comme ça. Je crois il a loqué Hussein, là. Il le voit, je crois, là. Il regarde personne en bas. Il coupe des têtes comme ça. Là, il n'a pas le temps. Et il a un brunch dans sa ville, là. Il veut pas perdre de temps, là. Là, il doit finir la guerre ce soir. Demain, il est rentré chez lui. Hein. Là, non, il fait trop peur. Non. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que là, c'est pas un Uken, il est bête et tout. Il va juste... non. On sent qu'il est intelligent, il est fort, il a de la stratégie. C'est un genre de moubou, mais on dirait qu'il est... C'est bizarre, tu vois. On dirait que c'est un moubou, mais en mode... il est gracieux, tu vois. On dirait que c'est un mec intelligent, bien. Ça se trouve, il a de la stratégie, on sait. Aïe. Ça va être compliqué, hein. Mais même si Hussein, il nous sort un truc d'artiste martial, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais il pourra jamais tenir face à une groupe pareil. C'est pas contre lui. Hussein, on voulait pas le voir contre un Shibasho, on voulait le voir contre un gars un peu de son niveau pour voir s'il est chaud et tout. Mais là, il pourra pas tenir contre un Shibasho. Même qui peut tenir contre cette brute là? Franchement, oh là là. Non, le chapitre, très très bon. En tout cas, je vais finir là-dessus. Et on va voir dans les prochains chapitres, hein, Ara, ce que tu nous fais là, c'est chaud. Bon, sur ce, à plus.